Parmi ceux qui nous gouvernent, en tout cas ceux qui nous ont gouvernés, ceux qui ont présidé notre pays, il y en a un qui, ces derniers temps, a connu des déboires puisqu'il a fait connaissance avec la prison. Il en est sorti. Ce monsieur a eu des enfants, des fils entre autres, plus récemment une fille dont on parle régulièrement dans les médias, mais ici c'est de l'un de ses fils dont je voudrais parler, l'un de ses fils qui, lui, voudrait se lancer plus ou moins en politique, puisque on nous dit dans cet article que c'est quelqu'un qui est entré en campagne pour les municipales de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Alors, ce jeune homme tente de mettre en avant diverses idées pour amener les gens à voter pour lui. L'une de ces idées est assez étrange. Alors j'avoue avoir lu 2 fois pour être sûr que je ne me trompais pas, avoir vérifié si ce n'était pas un canular, mais non. L'une des idées de ce monsieur, alors outre le fait de vouloir dépénaliser des produits considérés comme stupéfiants, vous voyez, des produits à fumer, des produits qui évoquent de la farine également. Alors déjà, c'est assez étrange. Eh bien, ce monsieur voudrait complètement faire exploser le code de la route en supprimant les signalisations, les panneaux, les lignes blanches, les limitations, plus rien de tout ça. Chacun se débrouille en pariant sur le côté prudent des conducteurs pour justement se comporter très prudemment et il pense qu'ainsi il y aurait moins d'accidents. C'est très étrange du coup et ça m'amène à me demander qui est ce monsieur? A-t-il bien toute sa tête? Peut-être est-il tout simplement génial et je n'ai pas compris son génie. C'est possible aussi. Je ne le connaissais pas, ou du moins je n'avais pas lu grand-chose à son sujet. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce monsieur, de ce Louis? J'interroge mon tarot baroque. Que nous disent ces cartes? Qu'est-ce qu'elles suggèrent au sujet de ce monsieur? On a d'abord, du côté du passé récent, le pendu. Le pendu, il est attaché, on le voit, il a la tête en bas, il ne peut pas agir, il faut qu'il attende d'être détaché. Alors on peut penser aux années où ce monsieur était peut-être trop jeune, ou ne savait pas encore, n'était pas encore sûr de vouloir faire une carrière politique, par exemple. Toutes ces années-là où il n'a pas agi donc dans la sphère politique, où il ne s'est pas fait entendre. Il fallait qu'il attende son heure. Alors son heure est maintenant venue, il se lance dans des élections municipales. Avec cette carte du pape, c'est quelqu'un qui peut se prévaloir, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, de la sagesse de quelqu'un qui a une connaissance dans le domaine avec le pape. Lorsqu'on dit c'est le pape dans tel domaine, c'est quelqu'un qui représente une sommité. En l'occurrence, son auguste père, effectivement, connaît très bien le milieu politique et est très à même de lui donner des conseils pour le cas où son fils n'aurait pas tout correctement observé ou tout bien compris. Son cher papa, fraîchement sorti de prison, peut lui donner des conseils. Eh bien, il semblerait que pour ce jeune homme, l'avenir soit plutôt protégé, soit placé sous une bonne étoile. C'est quelqu'un qui, a priori, aurait des chances de voir certaines de ses ambitions concrétisées avec l'étoile.
Alors, en sa faveur, avec le battleur, il a de son côté sa jeunesse qui joue en sa faveur. Avec la jeunesse, l'apport d'idées nouvelles, d'idées qu'on n'aurait sans doute pas entendues dans la bouche de personnes plus âgées, plus chevronnées. Lui, il a des tas d'idées et il ne se gêne pas pour les annoncer. Et apparemment, ça jouerait en sa faveur. Il y a sans doute pas mal de gens qui se disent oh, bah dans la politique, ils sont tous pareils, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, il n'y a rien qui change ou si peu. Eh bien, avec lui, si, il y aurait pas mal d'idées. En sa défaveur, cette carte de la Maison Dieu. Alors si ce monsieur, si ce jeune homme pense que l'expérience de son papa et son exposition médiatique font que ça va lui tomber tout cuit dans le bec, attention, il pourrait tomber de haut. Il pourrait se produire des choses assez inattendues et assez violentes, suffisamment violentes pour le faire tomber de haut. C'est ce que nous dit cette carte de la Maison Dieu. Alors ça pourrait nous dire aussi qu'il a des ennemis, des gens qui sont prêts à frapper fort. Alors du côté de l'avenir, on a cette carte de l'étoile qui représente une certaine protection sur ce jeune homme, avec à côté la carte de l'empereur. Se pourrait-il que notre empereur actuel, l'homme qui éclaire notre pays de sa lumière céleste, lui donne un petit coup de main, un petit coup de pouce, en se disant ton auguste père est maintenant un peu hors jeu, eh bien c'est toi que je vais aider. Comme ça, je l'aiderai un petit peu par personne interposée. La justice, ensuite, se pourrait-il que ce monsieur émaille à partir avec la justice? Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a déjà commis des faits qui le mettent en délicatesse avec la justice ou pas, mais si c'est le cas, il ferait bien de s'en méfier. Certaines affaires pourraient peut-être ressortir à l'avenir avec cette carte de la justice. Allez, une dernière carte. Le diable, oulala, attention pour ce monsieur. On va peut-être, des gens se présentant comme bienveillants, comme voulant l'aider, vont peut-être lui promettre monts et merveilles, lui promettre une belle carrière politique, s'il fait ceci ou s'il fait cela. Attention, cher monsieur, si votre intuition allume une lampe rouge, écoutez-la. Dans ce cas-là, ces gens-là ne travailleront pas pour vous, malgré ce qu'ils vous diront. Ils travailleront pour eux. Et vous réaliserez trop tard que vous avez été berné, utilisé, et que les grands gagnants, c'est eux, et que vous serez le grand perdant. Donc voilà ce qui risque de vous attendre. Alors il se pourrait également, puisque cette carte est associée à la justice, que la justice s'intéresse à des faits passés et pour lesquels vous devrez payer plus tard. Ok. Concernant le fils d'un ancien président qui ces jours-ci est sorti de prison, mais dont le fils donc semble vouloir s'engager en politique, d'abord dans des élections municipales, et qui, ce fils donc, a fait part de certaines idées, en particulier concernant le code de la route. C'est quelqu'un qui voudrait supprimer les marquages, les panneaux, les limitations, en pensant que ce serait bénéfique, ce qui interroge sur ce monsieur. Pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge cet oracle: dis-moi encore que tu m'aimes. Alors, ces cartes déroulent un scénario un peu différent. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous parlent d'abord, si on les prend en ordre chronologique, de réussite, de victoire et de triomphe. Alors, il est possible que ce monsieur réussisse, par exemple, dans ces élections municipales. Ça pourrait être ça.
Mais qu'est-ce qu'on a ensuite? Ou peut-être quelqu'un qui semble bien parti, qui soit bien épaulé par les médias, bien écouté, bien relayé. Mais qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette carte du coup de foudre, du destin et de la fatalité. Alors il se pourrait qu'un événement imprévu vienne tout remettre en cause, vienne fiche en l'air le bel édifice de ce que ce monsieur avait construit d'un point de vue politique. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh bien, on a une carte d'apaisement. Soulagement, apaisement, délivrance, nous dit-on. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, sans doute, quitterait ce milieu-là. Peut-être. Bon, eh bien, malheureusement, même en carte positive, on a une carte qui n'est pas très bonne. Tracas, harcèlement, persécution. C'est peut-être ce dont il fera l'objet. Alors j'ai vu que déjà, l'endroit où il tenait sa permanence a été l'objet de, semble-t-il, d'inscriptions pas très sympathiques, s'en prenant sans doute à ses convictions religieuses, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis c'est quelqu'un qui fait l'objet des critiques, de critiques tout simplement parce qu'il est le fils de. Donc on lui fait porter le poids des erreurs de son père également, semble-t-il. Hein. Donc, mais c'est également quelque chose dont il pourrait se servir. Il pourrait retourner tout cela et dire, bah, regardez comme je suis victime d'un acharnement et comme j'ai du mérite à poursuivre malgré tout. C'est ce que semble dire cette carte, que ces mauvaises choses, finalement, il pourrait les utiliser en sa faveur. En revanche, contre lui, on a cette carte du jugement, de la sentence et du procès. Eh bien, comme dans le tirage précédent où il était question de justice, à un moment donné, peut-être que des choses qu'il a faites ou qu'il a dites tomberont sous le coup de la loi. C'est possible. Et à ce moment-là, évidemment, ça ne jouerait pas en sa faveur. Ça ne redorerait pas son image. Bon, eh bien, pour l'avenir, on a le soulagement, l'apaisement, la délivrance. Après un coup du destin ou une fatalité, on peut penser à un événement malheureux qui survient dans sa vie, et puis finalement, ensuite, le voilà délivré de peut-être tout ce qui lui est tombé dessus. Alors ça pourrait être une affaire de justice, ça pourrait être une défaite, ça pourrait être un acharnement politique. Mais s'il lâche l'affaire, il trouverait, ici avec cette carte-là, du côté de l'avenir, un apaisement, un soulagement. Et on a cette carte entourage, proche et famille. On peut penser qu'il sera soutenu par sa famille. Bon, eh bien, je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ce monsieur. Il semblerait, d'après les deux tirages, qu'il est situé à des moments différents, qu'à un moment donné, il pourrait avoir des ennuis avec la justice et que, s'il arrive à passer ce cap-là, peut-être trouvera-t-il ensuite la tranquillité, mais semble-t-il en dehors du champ politique dans lequel il s'est engagé pour le présent. Alors, je ne connais pas ce monsieur, je ne lui souhaite pas de mal, bien sûr, je ne lui souhaite que du bien. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.